l'Espagne avait gagné sur la dernière prolongation. Cette fois-ci, c'est plus du tout amical, c'est pour une place en finale. Et c'est parti pour 5 minutes. Il faut bien démarrer là, ne pas commettre de faute, jouer aussi durement, on est toujours en homme à homme avec une faute offensive. Sifflet contre Marc Gasol, c'est ça. Troisième faute. Il y a de la tension dans les allées de la tribune de presse. Je peux vous dire que tous les commentateurs sont absolument en nage et que l'ambiance monte. Il se retourne vers nous lorsque les Français marquent des points. Ah, on fait l'ambiance à nous tout seuls dans les travées là, de la Stojice Arena. Je pense qu'ils ont compris qu'on était français, mais bon. Tony Parker. Et ils vous connaissent depuis le temps qu'ils vous voient dans les travées des salles de basket. Allez, Boris Diaw en tête de raquette pour Nicolas Batum. Un rebond offensif signé Boris Diaw. Quel rebond. Deuxième chance. Dommage. Nico, tu pouvais y aller au bout là. Nicolas Batum pouvait y aller au bout. C'est ce que vient de lui dire Boris. On a le temps. Pourquoi forcer le jeu? Pourquoi accélérer? Soit aller au lay-up tout simplement. Voilà. Au smash. C'est ça. Et c'est ce qu'il lui a reproché là, Richard. Il lui a dit va au lay-up, va en double pas. Allez, c'est pas grave. Finis ton action. On revient dans le match. On est au contact. Quelle défense. On rend compte les deux équipes qui sont quand même pourtant deux formidables machines à attaquer. 65 points seulement de marquer des deux côtés. Voilà. Les équipes ont marqué chacune 15 points de moins que leur moyenne en tournoi. Et ce n'est pas seulement une question d'adresse, car les adresses actuellement sont relativement bonnes des deux côtés, et même si là il a raté. Et ce shoot en forme d'impuissance, il n'arrive plus à s'approcher du cercle, il n'arrive plus à s'appuyer sur Marc Gasol. Et ça, c'est intéressant. Défense. Énorme défense des Français. Et Tony provoque des fautes. Allez, il appelle le pick and roll très très haut. Oh, à nous la balle, monsieur l'arbitre. À nous la balle. Oh, elle est pour les Bleus. Nous sommes juste devant l'occasion. Il reste 3 secondes en revanche de la possession. Elle va être rendue au bleu, cette balle, je pense. On voit sur ce ralenti. Voilà, Tony a raison, il est bien placé. Et non, il a été jugé overroulé. L'arbitre slovène par l'arbitre serbe. Ah, les décisions d'arbitre, franchement, on comprend la tête de Tony Parker qui roule les yeux là. 0 point marqué dans cette prolongation encore. Allez, 0 point en 1 minute 30 de jeu. Faute au numéro 13. C'est la 5e. Boris Diaw qui doit malheureusement quitter ses partenaires. Il reste 3 minutes 30. Le combattant Boris Diaw, capitaine de cette sélection, salué par Vincent Collet. Il quitte ses partenaires. Et c'est la double sanction. C'est la double sanction, Jean-Philippe. Il sort pour 5 fautes et il donne 2 lancers francs. Donc 2 points potentiellement faciles à Marc Gasol. Alors Marc Gasol, il nous annonce au lancer franc, il tourne à 72%. C'est pas énorme. Ça lui arrive de les rater. Ouais, il faut que je dise ça pour qu'il le mette, bien sûr. Un grand classique du commentaire en direct. Deux sur 2 pour Marc Gasol. Il ne tremble pas, le pivot espagnol. Allez, un système. Les Memphis Grizzlies. Pousse annoncé par Antoine. Et après, c'est Tony Parker. Nico, elle va être pour qui? Pour nous cette fois-ci, oui. Mais Nicolas Batum, je le trouve pas assez agressif vers le cercle, moi, Richard. Je pense qu'il devrait plus essayer d'y aller de temps en temps et avec ses qualités athlétiques de monter au cercle. Ouais, le problème, c'est que Jean-Philippe, l'accès au cercle est un petit peu verrouillé en ce moment. D'accord. Il y a les obstacles. Allez, il faut vite faire sa remise en jeu. Il y a 5 secondes pour le faire. Et Tony, là, il peut aller chercher là. La faute peut-être. Il est court ce shoot. Il n'y a plus du tout de coup de sifflet. Et l'Espagne à 67-65. La balle pour Calderon. Calderon, Rudy Fernandez devant Nicolas Batum. Et on sent la fatigue des deux côtés sur les visages. Marc Gasol face à Aginsa. Marc Gasol. Marc Gasol bien défendu. Excellente défense. Excellente défense de Nicolas Batum. Secondes. Et Tony qui est en train d'expliquer à l'arbitre de faire attention sur cette pénétration à la défense adverse qui bouge. Non seulement qui bouge et surtout qui le téléguide avec la main au niveau du bassin. C'est évident que c'est gênant pour pénétrer. Antoine Dio. Et on disait avant la rencontre, c'est peut-être la finale avant la lettre. Encore faudra-t-il
gagner cette finale si on dit accédions, bien sûr. Ah, faut venir l'aider là, faut venir l'aider. Il est un petit peu seul sur ce coup-là, Tony. Allez, Aginsa. Aginsa qui va aller au bout. La balle dans les mains de Flo Pietrus. Ressort Flo, c'est bien. Il ressort pour Dio. On va ressortir 20 secondes. La balle pour Tony Parker devant Calderon. Calderon qui fait un très gros boulot là. Prise à 2 sur Tony Parker. Il faut bien l'aider, peut-être Nico Batum va venir. Rien dit l'arbitre. Toujours Tony Parker, 9 secondes. 67-65, 2 minutes à jouer. Tony Parker qui est passé. Tony Parker, c'est trop dur le shoot, c'est trop dur. C'est trop dur de prendre des shoots dans ces conditions avec des gars de 2,10 m qui vous mettent les bras dans les yeux. Il faut surtout que ses coéquipiers viennent l'aider. Lui proposent des solutions de passe offensives. Il n'y avait pas beaucoup de solutions autres que le shoot pour Tony Parker. Là, il est en train de surjouer. On voit qu'il a envie de tellement de faire gagner son équipe. Rodriguez devant. Trop tard le shoot, la balle va être rendue au bleu. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Bonne défense française quand même, Richard. Hein. Ça fait 2 fois de suite que les Espagnols n'arrivent pas à trouver une solution offensive en 24 secondes. Dans le danger offensif, Nicolas Batum qui peut à tout moment dégainer. Et bien sûr, Tony Parker. Et seul Alexis Aginsa est là pour tenir la baraque à l'intérieur. Allez mon grand. Ça serait bien d'en mettre un là. Yes, voilà qui est fait. 67 partout. 67 partout, il reste 1 minute 30 à jouer. Comment on a étiré la défense espagnole pour permettre à Aginsa de la pourfendre par son milieu. Pas commettre de faute. Aginsa revient, voilà. Pas commettre de faute, c'est pas si loin. Le grand Gasol. Calderon. C'est bien ça. Bonne défense, interception. Il part tout seul et il y a faute. Et là il y a faute et 2 lancers francs. Et celle-là elle vaut cher. Cette possession-là vaut cher. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la 3e, 4e excellente défense des Français qui rendent totalement à faune l'attaque espagnole avec des shoots en dernière seconde, des shoots forcés, des shoots difficiles et des pertes de balles. Et pendant que le caméraman vous montre quelques gros plans, eh bien Vincent Collet s'est précipité sur son ardoise magique pour expliquer à 4 joueurs une tactique pendant que Tony Parker lui était sur la ligne des lancers francs. Alors qu'on va peut-être mettre Nicolas Batum en poste bas pour jouer son avantage de taille. Oui, c'est bien Tony. 29e point pour Tony Parker. Qui est monstrueux quand même. Il fait un match monstrueux. Il fait une saison monstrueuse. Ce qu'il a fait en NBA cette année est extraordinaire. Il joue le meilleur basket de sa vie, carrière. Quasiment. Et il ne tremble pas. Et il veut l'or, Tony. Il a eu le bronze en 2005, il a eu l'argent en 2011. Et il est à 1 minute et 6 secondes avec l'ensemble de l'équipe de France. Allez, un stop. Une place en finale. La France est devant de 2 points. Un stop défensif sans commettre de faute et on récupère le ballon. Ça, c'est le scénario idéal. Claver ne va pas prendre le shoot. Calderon peut-être. Claver est obligé de shooter. Il est raté. La balle à Tony Parker. Il va y aller tout seul. Oh la faute intentionnelle. Une faute intentionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des lancers francs et on redonne la balle à la France sur le côté. Et non, hélas non. Il est évident que les arbitres n'avaient pas sifflé sur de faute parce que c'était pratiquement donner le match peut-être à la France. Ça a enlevé toute possibilité à l'Espagne de l'emporter. Il va y avoir les 2 lancers francs. Et Tony Parker est parti se ressourcer alors que vous voyez ce ralenti. Il a traversé le terrain, il est complètement à l'opposé pour être tout seul dans son coin et pour se concentrer sur ces fameux lancers francs. La France en a tiré 11, on a marqué 8 à 73% de réussite. L'Espagne en a tiré 23, on a marqué 18 à 78% de réussite. C'est bien Tony. Excellent. Il est à 7 sur 8. Il est à 88% au lancer franc. 31 points. 32 points. Et il est à 58% d'adresse générale. Alors, c'est presque un temps mort demandé par Parker. Il est tellement présent qu'on dirait qu'il est grand. 2-0-3 pour... Hoppa. Limite de perte de balle, là, Rodriguez, sur ce coup-là. Bonne défense. Moi ça, il fallait enlever ce ballon du cercle. C'est pas grave, on est encore devant. 71-69, pas de perte de balle. Oh, il rend la balle à l'Espagne. Comment est-ce possible?
Il faut que je revoie le ralenti. Non, franchement, regarde là, Richard, regardez. Oui, c'est vrai. Elle est échappe bien des arbitré. mains de Nicolas Batum. Bonne décision des arbitres. Et cette fois-ci, Aïe, aïe, aïe. Quel mal pas vu de cette 3 passe. points, pas de 3 points surtout. Rebond français. Rebond français. Rebond français, il est allé tout seul, Antoine Dio, il est allé tout seul. Alors c'est très simple maintenant. Les Espagnols vont systématiquement faire faute. Et on ne peut pas perdre le match si on continue tranquillement à enfiler les lancers francs comme des perles. Il faut que Antoine mette ses deux lancers francs, qu'on prenne 4 points d'avance, donc 2 possessions, et que l'on avance comme ça et qu'on fasse s'écouler le temps tranquillement. Là, les Espagnols doivent faire un exploit, doivent être plus agressifs, doivent provoquer les fautes. Et nous devons tranquillement être concentrés sur notre jeu et sur nos shoots. C'est bien. Allez, il faut marquer celui-là, histoire de prendre 2 possessions d'avance, 3 points d'avance pour l'instant. Applique-toi, c'est bien. 73, 69, plus 4. Il reste 23 secondes. Ne pas commettre de faute, ne pas 3 points. Rodriguez, il va aller tout seul. Il y a faute derrière. Il y a faute derrière, attention. Ça veut dire que les 2 points sont accordés et que l'Espagne va bénéficier d'un lancer franc. On revoit ce double pas inscrit par Sergio Rodriguez, le meneur du Real, et la faute. Bien sûr qu'il y a faute. Et c'est la première fois de cette mi-temps pratiquement qu'on laisse l'opportunité aux Espagnols de faire un jeu rapide. Voilà, et les Espagnols de nouveau à 1 point. La France mène 8-7 dans cette prolongation. Oui. Et là, on va bien sûr faire la faute sur le moins expérimenté dans l'absolu. Et lui donner ses deux lancers francs. Donc si les Espagnols sont battus, et ils seront battus par l'adresse et la sérénité des Français sur les lancers francs. Ça me fait penser à un match qu'on a vécu ensemble, Richard, mais j'ai pas vraiment envie d'en parler. N'en parlez pas donc. Donc je vais pas en parler. Des histoires de lancers francs ratés à la fin. On va éviter ça. Vous parlez de Belgrade? Je parle de Belgrade face à nos amis grecs en 2005. Mais là, Antoine Dio est bien dans son match. Voilà, merci Antoine. Le problème maintenant, c'est qu'on ne prendra que 3 points d'avance si par bonheur il met ce deuxième lancer franc, et on sera à portée, en tout cas, on sera sous la menace d'un shoot à 3 points des Espagnols. Donc une éventuelle seconde prolongation possible. Ou la possibilité aux Français de faire une faute sur le dribble et d'empêcher les Espagnols de commettre une faute, de prendre un shoot à 3 points, pardon. 75-72. Alors, 17 secondes et 9 dixièmes. Allez, il faut défendre, les gars. Quelle tactique choisir pour les Français? Faire faute. Arrêtez cette balle. Elle est bonne. Ah, on la met dehors. On la met dehors. C'est De Colo qui la met dehors. Oui, la balle va être rendue aux Espagnols. Il reste 10 secondes. Là, on peut commettre une faute. Oui. Là, on commet une faute. De lancer pas essayer de 3 points. Et c'est nous qui aurons le dernier ballon. C'est ce qu'a demandé Vincent Collet, je pense. Une faute sur le dribble. Il faut rester lucide jusqu'au bout. Et là, l'expérience peut-être des Français va payer. Toutes ces années passées ensemble sous le maillot bleu. Pas de 3 points, pas de 3 points. 4 secondes, 3 secondes. Faut pas lui laisser prendre un shoot à 3 points. Il le rate. Il le rate. Il l'avait mis en match amical. Il le rate en match officiel. Et c'est la France qui est en finale, Richard. La France est en finale des championnats d'Europe. 75-72. Élimine le double tenant du titre. C'est historique. Fin d'une série incroyable de l'Espagne qui restait sur 8 victoires de suite. Et Tony Parker est en finale. Cet homme est phénoménal, mesdames, messieurs. 32 points pour Tony Parker. L'équipe de France de Vincent Collet jouera la finale. Ça sera dimanche à 20h50 sur France 2, en direct devant des millions de Français. Quel match, Richard. Quel match exceptionnel. Je reste sans voix. J'avais beaucoup d'admiration pour cette équipe de France. Et bien là, je peux vous dire que c'est plus d'admiration, c'est de l'amour que j'ai pour cette équipe de France. Quel orgueil. Quelle preuve de... d'orgueil, tout simplement, quelle fierté. Je pense à Tony qui est dans cette équipe depuis 2001. C'est génial. C'est génial. Ils l'ont fait, rendez-vous compte. Exceptionnel. Quelle équipe. Et on entend la voix. Écoutez Vincent.